Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Amen. Quel est cet nom de Jésus? Alléluia. Quel est cet nom de Jésus? Alléluia. Il marcha sur les eaux. Alléluia. Quel est cet nom de Jésus? Alléluia. Cet homme qui fait tant de miracles. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Cet homme qui parle à la tempête. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, cet homme qui appelle à l'existence. Alléluia. Des choses qui n'existent pas. Oh, alléluia. Cet homme qui a sauvé ma vie. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, cet homme qui a vaincu la mort. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ah, Dieu de gloire. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Amen. Shalom à tout le monde, bonsoir. Bonjour, selon votre position géographique. Ce soir, avant de prendre ce moment pour partager les bienfaits de l'Éternel, partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu, ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Je veux d'abord donner mon témoignage parce qu'il y a de cela 3 jours, j'avais l'œil enflé et mon épouse m'a même dit d'aller à l'hôpital. Et ce matin, quand je priais, je dis Seigneur, si tu sais que je vais partager ta parole ce soir et je suis ton serviteur, il faut que ça descende parce que je vais pouvoir partager ta parole. Et mon épouse est rentrée avec les médicaments qu'elle avait achetés.
Et je lui ai dit, tu as vu ce que Dieu a fait. L'œil s'est affaissé pour rendre gloire à Dieu, pour lui dire merci pour sa grâce, pour sa guérison. Je lui dis grandement merci. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur de partager quelque chose avec le peuple de Dieu. Le thème de ce soir, j'ai mis ça sur mon post Facebook, c'est « Aie de la compassion envers ton prochain, comme Dieu a eu de la compassion envers toi. » Aie de la compassion envers ton prochain, comme Dieu a eu de la compassion envers toi. Pourquoi je dis envers toi, je ne dis pas avec nous. Envers toi parce que le salut est personnel. Je ne veux pas dire envers nous parce que le salut est personnel et chacun travaille son salut, chacun a sa relation avec Christ. Donc le titre de ce soir c'est « Aie de la compassion avec ton prochain, comme Dieu a eu la compassion envers toi. » Et nous allons nous rendre dans le livre de Matthieu 18, du verset 23 à 35. C'est un récit riche, physique comme spirituel, qui enseigne beaucoup de choses, qui enseigne les chrétiens, qui donne un peu l'image de l'Église, l'image du comportement des chrétiens entre eux, et l'image de Dieu envers les hommes sur la terre, la grâce de Dieu et comment Dieu va s'en prendre à ceux qui refusent de manifester le caractère de Dieu sur la terre. Dans le livre de Romains 18, à partir du verset 23 à 35, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. » Verset 24. « Quand il se mit à compter, on lui en rendra compte, autant pour moi, on lui amena un qui lui devait 10 000 talents. » Le verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Donc, il fallait que ce serviteur soit vendu parce qu'il n'avait pas de quoi payer son maître. Son maître a ordonné qu'on le vende, on vende sa famille et tout ce qu'il avait. Alors, le serviteur qui devait son maître se prosterna devant le maître et lui dit: « Seigneur, aie pitié de moi, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » La Bible dit au verset 27 que son maître ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit de sa dette. Il a annulé sa dette. Verset 28. Après que ce serviteur fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: « Paye-moi ce que tu me dois. » Le verset 29. Son compagnon se jetait à terre comme lui, comme ce qu'il venait de faire à son maître. Se jetait à terre, le supplia, disant: « Aie pitié envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé, tout ce qu'il le devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, autant pour moi, furent profondément attristés. Profondément attristés ils étaient. Alors, ils allèrent rencontrer à leur maître tout ce qui s'est passé. Verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: « Méchant. » Je comprends pourquoi Dieu dit que les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. Et il lui dit: « Méchant serviteur. Méchant serviteur. Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Voilà le message. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme moi, ton maître, j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, fâché de son comportement, le livra au bourreau. Il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. Maintenant, Jésus-Christ nous faisait comprendre dans le verset 35 que c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de nous ne pardonne pas de tout cœur son frère. De tout cœur. Voilà ce récit qui donne deux scénarios. Un, c'est un employé qui doit son maître de l'aspect physique, mais c'est un message plus spirituel, plus profond qu'on peut comprendre à l'aspect physique, qui doit son maître, et il s'est jeté au sol, suppliant son maître: « Aie pitié de moi, je te payerai. »
Le maître, ému de compassion, l'a pardonné. À peine sorti, il n'était même pas encore, ce n'était pas le lendemain. La Bible dit, quand il fut sorti, à peine sorti de chez son maître, il a rencontré son compagnon qui le devait. Mais il n'a pas eu de la compassion pour son frère, comme son maître venait d'avoir compassion pour lui. Ceci se passe dans l'église aujourd'hui. Aujourd'hui dans l'église, on regarde uniquement vers l'autre. On regarde ceux qui nous doivent. On regarde ce que nous voulons, ceux qui n'ont pas payé ce qu'ils nous devaient. Nous regardons d'une autre direction. Mais la direction que l'Éternel voudrait que nous regardions, nous ne regardons pas vers cette direction. Est-ce que nous avons de la compassion envers nos prochains? Est-ce que tu as de la compassion envers ton prochain comme Dieu a eu de toi? La Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est de l'amour et de la compassion. Parce que Dieu a envoyé Christ mourir, pas parce que nous étions parfaits. Oui, l'Éternel savait que nous avons péché contre lui. Nous sommes allés au-delà. Nous avons transgressé sa loi. Mais Dieu, ému de compassion, a eu pitié de nous. C'est ce que la Bible nous enseigne ce soir. Ayons de la compassion envers les autres. La compassion. Ce message n'existe plus dans nombre de nos églises aujourd'hui. Tout ce qu'on prêche, tout ce qu'on veut dire, c'est vous serez bénis, vous aurez de l'argent, vous aurez des visas, vous aurez des mariages. Les gens lèvent les mains, alléluia, amen. Ils sautent, ils dansent. Est-ce que c'est le message de Christ? La Bible nous enseigne d'avoir de la compassion envers l'autre. La compassion. Et le Seigneur Jésus-Christ a pris ce message pour nous amener à comprendre que, au verset 35, que Dieu va nous traiter fermement, avec dureté, si nous manquions d'avoir de la compassion envers d'autres. Pour se lever le matin, c'est la compassion et l'amour de Dieu. Parce que la plupart du temps, même les chrétiens, quand on se lève du lit, on oublie de se mettre à genoux, dire merci Seigneur pour ce jour nouveau. Non, c'est le téléphone qu'on touche, c'est WhatsApp, c'est Facebook. J'ai vu un message, on oublie, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie de nous réveiller. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas notre réveil qui nous réveille chaque matin. Je connais ceux qui ont mis des réveils, ils ont dormi, ils ne sont plus jamais réveillés jusqu'à aujourd'hui. C'est la compassion de Dieu, c'est la grâce, c'est l'amour de Dieu qui nous réveille chaque matin. Dieu vient dans sa volonté, même comme le jour précédent, on ne lui a pas rendu gloire, on ne lui a pas élevé, on ne lui a pas adoré. Mais dans son amour infini, il revient chaque matin et dit, mon fils, ma fille, lève-toi, je t'accorde encore 24 heures. Et après même, parfois quand nous rentrons de la maison, nous manquons de lui dire merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta volonté. Merci pour tout ce que tu as pourvu pour moi dans ma vie et dans ma famille. Et nous allons nous coucher. Le lendemain, l'Éternel vient nous réveiller encore. Mais est-ce que nous aussi en tant que des humains, avions-nous de la compassion les uns les autres? Nous voyons dans cette histoire où quelqu'un qui devait à son maître 10 000 talents, comme 10 000 pièces d'argent, 10 000, que qu'en soit la monnaie que vous utilisez dans votre pays où vous vivez, 10 000 de cette monnaie. Prenons 10 000 dollars. Et il a rencontré quelqu'un qui devait uniquement 100 dollars. Or, son maître vient d'annuler sa dette. Mais puisqu'il manquait de compassion. Et nous avons vu les conséquences. Nous avons vu les retombées parce que le maître l'a saisi et le maître lui a mis en prison. C'est ce qu'il a pu payer. On ne sait pas en combien de temps il a pu payer. La Bible ne dit pas, mais nous savions qu'il a pu payer et ça a pris du temps. La parole de Dieu nous met en garde des conséquences qui peuvent arriver si nous n'exercions pas de la compassion envers notre prochain. Dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 14 et 15, c'est un verset très connu. Les gens utilisent pour réciter, pour prier la prière du Seigneur. Ils disent toujours notre Père qui est aux cieux. Ils oublient le verset 14 et 15. Ils commencent toujours du verset 9 à 13. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensaient. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Il s'arrête au verset 13. Qu'est-ce que le verset 14 nous enseigne? Dans le verset 14, le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste nous pardonnera aussi. Mais si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. La parole de Dieu nous donne ce commandement de pardonner. Et généralement, on dit souvent,
oui, je peux avoir de la compassion pour cette personne, je pardonne, mais je ne vais pas oublier ce qui s'est passé. Non, Dieu nous demande de pardonner et oublier. Il faut pardonner, il faut surmonter cela. Voilà ce que l'Éternel nous amène à faire. Avoir de la compassion. Pour avoir de la compassion, ce n'est pas parce que celui que tu as en face est parfait. Généralement, pour avoir de la compassion, parce que celui que tu as en face même est loin d'être parfait, est loin d'avoir le standard. Ayons de la compassion. Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un vit dans la débauche, si quelqu'un a une vie de péché, il faut aller vivre dans le péché avec lui. Mais nous parlons de la compassion. En allant même apporter le message du salut à quelqu'un, c'est avoir de la compassion pour son âme. Ne regardez pas de l'aspect physique uniquement, allons même à l'aspect spirituel. Quand nous voyons quelqu'un en route, on voit un voisin, un membre de la famille, certes, il peut manger de la nourriture physique, mais qu'en est-il de la nourriture spirituelle? Nous allons vers cette personne pour lui dire, oh, certes, tu veux de la nourriture physique, tu cours après de l'argent, mais tu as de la compassion pour cette personne. L'annoncer même l'évangile, pour qu'il échappe à la colère de Dieu qui va se révéler bientôt, c'est avoir de la compassion pour cette personne. Ayons de la compassion les uns les autres. Nous allons voir que la parole de Dieu se connecte. Ça quitte de la compassion, tu vas voir, il y a l'amour, il y a le pardon, il y a l'évangélisation, ça se complète. Ayons de la compassion les uns les autres. Vois quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Et tu sais que quand Christ va venir enlever l'église, lui il ne peut pas être enlevé. Il ne peut pas être parmi les élus parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas la nouvelle ADN de Christ en lui. Il a encore l'ancienne ADN d'Adam. L'ADN d'Adam est l'ADN pécheresse, l'ADN qui désobéit de désobéissance. L'ADN qui a désobéi à Dieu. Mais il faut que nous soyons transformés, changés. Tu sais que cette personne s'il ne change pas, s'il ne se repent pas, il ne peut pas être enlevé. Mais nous manquons de compassion. Nous manquons énormément de compassion pour aller vers cette personne avec la compassion. Lui dire, je t'apporte un message nouveau. Je t'apporte celui qui te donnera une vie nouvelle. Ayons de la compassion les uns les autres. Nous n'oublions pas l'aspect physique. Parce que si ton frère vient chez toi, il te doit de l'argent, il a faim. Tu dis, oh non, tu ne m'as pas payé ma dette, je ne te donne rien. Ayons de la compassion. La parole de Dieu nous donne ce commandement d'aimer notre prochain. Et Dieu n'a pas défini le prochain. Il n'a pas dit ton prochain, c'est ton voisin le plus proche ou c'est le membre de ta famille. Il a dit ton prochain. Toute personne qui est proche de toi, autant pour moi. Nous allons beaucoup aller avec la parole de Dieu. En fait, dans mon groupe, c'est la parole de Dieu, la saine doctrine. Nous retournons à la saine doctrine. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, la COVID-19, les accidents, les tremblements de terre, les inondations par-ci, par-là, la neige qui tue, toutes ces choses-là, les tempêtes, le vent et toutes ces choses-là, nous devons nous préparer. Parce que Christ a dit, nul ne sait le jour où je viendrai. Et nous voyons beaucoup de signes qui sont accomplis autant pour moi. Je ne suis pas en train de dire que je connais le jour. Nul ne connaissait pas le jour. Mais vaudrait mieux être prêt avant que ce jour n'arrive. Parce que je dis toujours, nous les hommes, quand je dis homme, c'est grand H, hommes et femmes, nous avons les humains, si je peux me permettre, nous avons deux manières de quitter ce monde. Soit ça va être par l'enlèvement ou par notre mort physique, la première mort. Préparons-nous avant l'encontre du Seigneur. Et Dieu nous fait comprendre que si nous n'avons pas de compassion envers l'autre, comme lui l'a eu envers nous, il va nous traiter sévèrement, comme il a défini dans le livre de Matthieu 18 au verset 35. Dieu nous donne ce commandement d'aimer notre prochain. Dans le livre de 1 Jean 4 à partir du verset 20 à 21, la Bible nous enseigne que si quelqu'un dit « j'aime Dieu », voilà ce que Dieu dit lui-même. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Et nous savons que la Bible appelle Satan le père du mensonge. Il dit, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, je prêche, je parle en langue, oh, je sais chanter, oh, j'ai tel ministère, oh, j'ai tel titre. Mais si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Et le verset 21 nous enseigne ceci. Et nous avons de lui, de Dieu, ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère.
Car être un enfant de Dieu n'est pas le fait d'être membre d'une assemblée chrétienne. Ce n'est pas ça qui nous définit à être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu n'est pas parce que nous appartenions à une assemblée chrétienne ou à une église, comme on le dit généralement. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que nous portions un titre de l'un des ministères de Christ, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur ou enseignant. Ce n'est pas parce que nous portions ce titre qui fait de nous les enfants de Dieu. Plutôt être un enfant de Dieu, c'est démontrer la nature et le caractère de Dieu envers son prochain. Démontrer la nature et le caractère de Dieu. Quand Christ vient sur la terre, il vient nous démontrer la nature de son Père, qui était le pardon, et il nous a rachetés, il nous a donné une deuxième chance, et il a restauré ses relations. Le pardon, c'était par la compassion, parce que nous ne le méritions pas. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas le fait de réciter les versets bibliques. La Bible dit, n'écoutez pas seulement la parole de Dieu et vous vous décevez vous-même. Mettez-la en pratique. Ayons de la compassion envers nos prochains ou notre prochain, comme Dieu l'a eu envers nous. Est-ce que nous avons de la compassion envers notre prochain? Ce n'est pas seulement au pasteur d'avoir de la compassion. Ce n'est pas seulement au prophète, à l'homme de Dieu. Et c'est à tout le monde, toute personne qui est chrétien. Et avoir de la compassion, ce n'est pas le fait de rassembler ton argent et le donner à un pasteur. La compassion s'étend. Quand Christ a pris l'exemple du bon samaritain, celui qui était couché n'était même pas un pasteur. Ayons de la compassion. Quand ce maître a eu de la compassion envers son employé, le maître n'était pas pasteur, ou bien l'employé n'était pas pasteur. La Bible prend ce récit pour nous amener à comprendre comment Dieu va traiter durement ceux qui n'exerceront pas de la compassion envers leur prochain. Parfois, nous sommes dans les églises, nous partons aux nuits de prière, nous prions en langue, nous ressuscitons. Ayons de la compassion envers notre prochain. Être un enfant de Dieu est loin du titre. Dire, oh, je suis évangéliste, je suis prophète. Ce n'est pas ça. Parce que si tel était le cas, Christ ne devait pas dire dans le livre de Matthieu 7, 21 que ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Et nous savons que ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui se disent chrétiens, qui prétendent être chrétiens. Il dit, beaucoup viendront à mon nom et ils diront, à ton nom nous avons chassé les démons. À ton nom nous avons fait tel miracle. Donc c'est ceux qui prétendent chasser les démons ou faire des miracles, ceux qui se disent des grands hommes de Dieu, entre parenthèses. Donc, être enfant de Dieu, ça n'a rien à voir avec le titre. Je ne condamne pas que nous ne devons pas avoir un titre du ministère. Christ a donné ses ministères, aux hommes. Mais ce qui révèle, qui fait de nous un enfant de Dieu, ce qui nous amène à changer, c'est quand nous avons crucifié le vieil homme. Nous avons ôté ce vieil homme et nous menons la vie de Christ. Nous démontrons la divinité de Dieu sur la terre envers notre prochain. Ayons de la compassion envers notre prochain. Ayons de la compassion. Dans le livre de Matthieu 22, à partir du verset 36 à 40, cette question fut posée au Seigneur Jésus-Christ. On lui a posé cette question. On dit, Seigneur, quel est le plus grand des commandements de la loi? Le plus grand. Donc on pose une seule question. Le Seigneur Jésus-Christ répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Maintenant, il dit c'est le premier et le plus grand. On a posé une seule question. Il lit un autre commandement à l'autre pour vous dire que c'est très important, indispensable, si je peux me permettre. Et au verset 39, il dit, voici le second. Vous voyez, on lui a posé la question, quel est le plus grand des commandements? Une seule question. Le Seigneur Jésus qui dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Au verset 39, il dit, voici le second, qui lui est semblable. Qui est semblable au premier? Ça veut dire que tu ne peux pas dissocier le premier au second. Il dit, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain n'a rien à voir avec se mettre sur un joug étranger avec son prochain. Non. Et il continue au verset 40. De ces deux commandements-là dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. Aimer ton prochain comme toi-même. Se résume dans tout, se renferme dans ces deux commandements-là. Parce que si tu ne voudrais pas que quelqu'un vole ton argent, tu ne devais pas voler l'argent de l'autre.
Toutes ces choses-là se résument. Parce que pour commettre le péché, s'il y a deux personnes, on pêche contre Dieu et on pêche contre l'homme. Ça veut dire que si j'ai volé ce qui t'appartient, certes le vol est condamné par Dieu, mais toi, à qui j'ai pris cette chose-là, tu es dans l'amertume, tu es fâché. Donc, voilà pourquoi Dieu dit ces deux commandements-là sont semblables. Tu ne peux pas les dissocier. Tu vois, et la parole de Dieu nous enseigne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Car tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un et ne pas éprouver aussi de la compassion. Ne pas éprouver la compassion, le pardon pour cette personne. Parce que déjà, pour commencer à aimer quelqu'un, il faut déjà avoir le pardon. Parce que l'homme n'étant pas parfait, avant d'aimer quelqu'un, la déception peut arriver, il faut avoir le pardon. Il faut déjà avoir la capacité de pardonner. Amen. Si tu n'as pas la capacité de pardonner, ça veut dire que tu n'aimes pas. Parce que le pardon, c'est dans la même sémence que l'amour. Voilà, c'est comme ça que Christ vient nous démontrer l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés avant de nous créer, mais quand nous avons transgressé la loi de Dieu, il a démontré son amour par au travers du pardon. Par le pardon au travers de Christ, à la mort de Christ à la croix. Dieu nous a aimés. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est le pardon. Christ est le canal du pardon, est le moyen que Dieu a donné à l'humanité pour pardonner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, donner son Fils au monde parce que le monde avait transgressé les lois de Dieu, ça veut dire qu'on avait offensé Dieu. Mais maintenant, Dieu démontrant son amour, le pardon est attaché. Donc, le pardon est attaché à l'amour. Pour pouvoir aimer, dire que j'aime telle personne, il faut d'abord savoir que cette personne peut t'offenser et tu as la capacité de pardonner. Si tu ne peux pas pardonner, ça veut dire que ton amour n'est pas véritable. Et les chrétiens, c'est vivre la vie, démontrer la nature et le caractère de Dieu sur la terre. Ce n'est pas le titre. Chacun peut s'acheter un titre. Voilà pourquoi Dieu nous dit que, nous demande dans le livre de Matthieu 3:8, de produire des fruits dignes de repentance. Il ne dit pas des titres ou bien des dons. Parce que l'ennemi, le diable peut imiter les dons. Le don de prophétie, nous avons des marabouts en Afrique qui ont ce don, qui essayent d'imiter les prophéties, qui font des miracles, des signes, des prodiges. Mais le fruit de la repentance, non, ça vient du Saint-Esprit. Je ne m'oppose pas au don, mais je dis seulement que ça peut être imité. Mais le fruit de l'Esprit, c'est difficile à imiter. Amen. Donc, pour aimer, il faut avoir la capacité de pardonner, avoir de la compassion pour ceux qui sont faibles. Ne vous y trompez pas. L'amour et le pardon sont indissociables. Tu ne peux pas les séparer. L'amour et le pardon, ils vont de pair. Tu vois, dans plusieurs versets de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a démontré et démontre toujours de la compassion envers nous. Tu vois, dans le livre de Matthieu 9, verset 36, la Bible dit que Christ nourrissait les foules. Quand il a vu des foules, ils sont venus, ils avaient faim. Il a dit, je ne peux pas les renvoyer. Il a multiplié le pain, il nourrissait les foules. C'était l'acte de compassion. La Bible est émue de compassion. Dans la Bible, dit que Jésus qui était ému de compassion, il nourrissait les foules. Ému de compassion, il guérissait les malades. Tu peux lire dans le livre de Matthieu 14, 14. Ému de compassion, le Seigneur Jésus-Christ enseignait la parole de Dieu. Cette parole qui donne la vie éternelle. Il enseignait ça aux foules. On peut prendre l'exemple au livre de Marc 6, verset 34. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses disciples par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création, afin que l'humanité se repente et obtienne la rémission des péchés pour une vie éternelle. C'est la compassion de Christ. Quand Christ les envoie, ce n'est pas parce qu'ils avaient une meilleure vie. Déjà, quand on envoie les disciples vers des païens, vers des chrétiens, vers des non-croyants, que ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est parce que c'est la compassion. C'est ceux qui te persécutent. Et regarde encore la compassion de Christ, qui est plus profond que notre imagination. Je vous ai dit que l'amour et le pardon vont ensemble. Quand Christ vient, il laisse son trône pour venir mourir sur la terre pour nous racheter. C'est son amour, il démontre l'amour. Mais même sur la croix, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ a eu de la compassion pour ceux qui l'ont crucifié. Il a eu de la compassion, étant sur la croix, crucifié sur la croix. Et il mourait, il donnait sa vie pour nous racheter, pour accomplir le testament. Mais sur la croix, il a eu de la compassion. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Donc même ceux qui étaient en train de le persécuter, percer les côtes, qui l'ont cloué, se moquaient de lui. Il avait le pouvoir de leur condamner, il avait le pouvoir de leur tuer. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est de la compassion. Il a eu pitié d'eux parce que, en fait, il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais la compassion de Christ a plutôt apporté l'amour et le pardon envers cette personne. Il les a pardonnés dans l'amour. La compassion. Aie de la compassion envers ton prochain, comme Dieu a eu envers toi. Dans le livre de Luc 23, à partir du verset 34, autant pour moi, Romains 8, à partir du verset 34, autant pour moi, le Seigneur Jésus-Christ continue à démontrer la compassion en intercédant pour nous. La Bible dit dans le livre de Romains 8, 34 que Christ est auprès de son Père, intercédant pour nous. Il intercède pour nous auprès de son Père. Et quand il intercède, ce n'est pas seulement pour ceux qui croient en lui, c'est même pour ceux qui n'ont pas encore le don du salut, pour dire, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ intercède auprès du Père tout le temps. Dans le livre de Hébreux 7, à partir du verset 25, Christ continue à intercéder auprès de son Père pour nous. Tu vois? Mais je voulais faire un parallèle. La compassion n'est pas synonyme de compromission. Parce que d'autres personnes vont me dire que, ok, si j'ai quelqu'un qui prend peut-être de la drogue et je le vois, il n'a pas de l'argent pour s'acheter la drogue, est-ce que dans la compassion, je vais lui donner? Non, la compassion ne patauge pas dans le péché. La compassion, c'est pour faire des œuvres qui glorifient l'Éternel. Si j'ai quelqu'un qui prend de la drogue et s'il a faim, il veut manger, je peux l'acheter la nourriture pour qu'il mange. Si je l'apporte la parole de Dieu, je peux l'apporter la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Mais donner l'argent pour encourager le péché, non, ce n'est pas ce que la parole nous enseigne. Avoir de la compassion, quelqu'un peut te devoir, quelqu'un peut te manquer même de respect. Mais la compassion, c'est un caractère du fruit de l'esprit. C'est dans le fruit de l'esprit. Ce n'est pas facile d'avoir de la compassion. Mais en Christ, nous avons cette capacité, cette possibilité de pouvoir avoir cette compassion. Ayons de la compassion les uns envers les autres. Amen. Avoir de la compassion pour quelqu'un veut dire, ne veut pas dire se mettre sur un même joug avec quelqu'un qui mène une vie de pécheresse contre Dieu. Avoir de la compassion, c'est juste démontrer le caractère de Dieu, sans toutefois compromettre la parole de Dieu et ta foi. Tu ne peux pas compromettre la parole de Dieu et ta foi. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui va dans les boîtes de nuit faire des choses et il dit que bon, il faut, pardon, je veux de l'argent pour aller faire des choses. Quand toute chose qui va contre la parole de Dieu, tu ne fais pas. Mais la compassion, c'est quand quelqu'un t'a offusqué, tu vois, quelqu'un qui est dans le besoin. On agit dans la compassion. Ce n'est pas toujours de l'argent, c'est des petits gestes. Parfois, tu peux voir même une maman qui est enceinte, qui porte un gros sac sur la tête. Tu peux l'aider à traverser là. Il y a beaucoup de choses. Je peux prendre tellement d'exemples. Nous allons vivre en montrant la vie de Christ, ce que Christ faisait au peuple. Il avait beaucoup de compassion. Et Dieu continue à avoir la compassion avec le peuple. La Bible dit que Christ est auprès de Dieu. Dans le livre de Romains 8, 34, il intercède pour nous. Ce n'est pas parce que nous sommes tous parfaits. Personne ne peut me dire que du jour il a donné sa vie à Dieu, il a commencé à être parfait le premier jour. C'était une course chrétienne. On a commencé à marcher doucement, maintenant nous commençons à courir. Et Dieu n'a pas cessé de nous tendre la main, de nous amener. Quand nous nous éloignons ou bien du trac ou du chemin, il nous ramène sur le droit chemin. Pas parce que nous méritions, mais parce qu'il avait de l'amour pour nous. Ayons de la compassion envers les autres. Dans le livre de 1 Pierre, on va voir que toute la vie sur la terre du Seigneur Jésus-Christ, il vivait selon le standard de Saintes Écritures. Toute la vie que le Seigneur Jésus-Christ a menée sur la terre. Quand il est venu sur la terre, quand il dit venir parce qu'il vivait au ciel, il est à la droite de son Père. Toute la vie de Jésus-Christ sur la terre, même dans sa compassion, même dans son amertume, quand il est allé au temple pour chasser ceux qui faisaient le business dans le temple de Dieu, il n'a pas transgressé la loi. Donc, dans sa compassion, Christ demeurait dans le standard des Saintes Écritures. Dans le livre de 1 Pierre, la Bible dit que Christ n'a point commis de péché. Dans sa compassion, il ne commettait pas de péché. Ça veut dire qu'il ne partait pas faire des choses pour plaire à la chair, mais c'était pour plaire à Dieu. La compassion doit s'accompagner avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir de la compassion pour quelqu'un
quand tu ôtes la parole de Dieu, ça doit s'accompagner avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. Ça va t'aider aussi à ne pas traverser les limites, déborder les limites. Nous allons demeurer dans la compassion, mais selon le standard de la parole de Dieu. La Bible dit que Christ n'a commis point de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Ayons de la compassion. Donc avoir de la compassion pour quelqu'un ne veut pas dire sortir du cadre de la parole de Dieu. La Bible nous enseigne d'avoir la compassion les uns les autres. Ayons de la compassion les uns les autres. C'est important parce que aujourd'hui à l'église, on se focalise seulement, je veux le visa, je veux voyager. Je ne me pose pas aux bénédictions quand ça vient de l'Éternel. Mais quand nous rentrons dans la parole de Dieu, rentrons pour rechercher ce qui est normal, pour rechercher ce qui va nous préparer pour l'enlèvement. Tout message qui ne te prépare pas à être prêt, si Christ t'appelait cette nuit-ci, ou si Christ t'appelait demain, c'est la distraction. Tout message que qu'en soit le nom de cet homme de Dieu, s'il prêche un message qui te distrait seulement, qui ne brise pas les chaînes de l'affliction, qui ne brise pas les chaînes du péché, qui ne te libère pas, qui ne t'éloigne pas du péché et te rapproche dans la vie de sainteté, de la distraction. Parce que la parole de Dieu dit que vivez en paix avec tout le monde et menez une vie de sainteté sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Donc tout message qu'on prêche, si ce n'est pas pour nous préparer avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, c'est la distraction. Parce qu'en ce jour, on va beau se lamenter, mais ça ne changera pas. Je vous remercie pour ce moment que nous avons partagé. Je ne voulais pas être long. C'était juste un petit message d'exhortation que l'Éternel a mis dans mon cœur à partager. J'avais préparé notre message à partager, mais l'Éternel a mis ceci dans mon cœur pour partager. Et je vais vouloir commencer quelque chose chaque samedi. Chaque samedi, nous allons partager la parole de Dieu en français. Parce que généralement, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Jesus Christ Trumpet où on partage des messages en anglais. Donc, les messages des samedis, soit ça doit être les messages en français. Soyez bénis. Si vous avez des questions ou des contributions, vous pouvez écrire, on va partager. En ce moment, si nous regardons plus qui appartient, nous voulons juste nous mettre ensemble pour faire l'œuvre de Dieu et préparer nos âmes avant que Dieu n'arrive. Dans mon pays, le Cameroun, je vois beaucoup d'accidents qui se passent même à travers le monde. On va beau se lamenter, on va pleurer, ça fait mal, ça touche pour ceux qui ont perdu, ça me va donc, ça me blesse, ça me fait mal, j'ai beaucoup de la peine. Mais est-ce que nous allons nous limiter là? Non, il faut que nous travaillions pour préparer des âmes avant de quitter ce monde. Et nul ne sait quand il va quitter ce monde. Donc, je vous dis merci, soyez bénis dans la paix du Christ. On va se séparer avant que je prépare un moment par une petite chanson d'adoration. Soyez bénis et écoutez et que votre âme aussi soit bénie comme le mien soit béni. Et après cela, je vais prier si vous êtes encore en ligne. Mais si vous n'êtes plus en ligne, priez chez vous, priez et que Dieu veille sur vous. Amen. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit, magnifie son nom.
allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce ce soir, nous te disons merci pour ce moment d'exhortation. Papa, j'ai partagé ce message avec ton peuple. Je prie, Seigneur, que tu touches des cœurs, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu d'amour, grand Dieu, Père éternel. Papa, que nous nous rapprochions de ta parole, Seigneur. Prépare notre cœur, Seigneur. Ôte tout esprit de chair en nous, Seigneur. Ôte, Seigneur, le vieil homme en nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, en nouveauté de vie, Dieu de gloire. Nous te disons merci pour ton Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés et que son nom, Seigneur, son sang, Seigneur, parle plus que le sang d'Abel au Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te disons merci. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce témoignage. Papa, que ton nom soit glorifié. Papa, je remets, Seigneur, tout le peuple entre tes mains. Je remets les véritables serviteurs de Dieu en tes mains, Papa, pour que tu veilles sur eux, tu les protèges. Je prie, Seigneur, pour des brebis mal affermies, Seigneur, pour ta protection, Seigneur, et ta grâce. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, continue à nous enseigner, au Dieu Tout-Puissant. Papa, nous prions, Seigneur, que tout message de gangrène, Seigneur, pour séduire ton peuple, soit exposé dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Papa, nous te rendons grâce. Nous nous souvenons, Seigneur, de ton peuple en Afrique, de ceux-là qui sont malades dans des hôpitaux, dans des prisons. Papa, nous les remettons entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu suscites des hommes. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous prions, Seigneur, pour tes serviteurs dans des pays comme en Arabie Saoudite, en Iran, en Chine, dans des pays où ils interdisent, Seigneur, ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu les accordes le zèle, le courage, ta protection, Dieu de gloire. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Dieu de gloire, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à tout le monde. Je vais vous laisser en ce moment. Passez une excellente nuit. Que Dieu veille sur vous. Et à la prochaine par la grâce de Dieu. Au revoir.